manque des bases d'études, des bases et d'études scientifiques. De l'autre côté, la médecine conventionnelle, qui n'est jamais accusée de ce manque, se trouve confrontée de plus en plus avec des plaintes concernant des mauvais résultats de traitement. Quelle en est la raison? Je pense qu'un point tout à fait essentiel, mais négligé de façon constante, est d'assigner correctement les indications médicales. C'est au fond très simple. Pour un grand nombre de maladies, la médecine conventionnelle est définitivement un avantage. Mais de l'autre côté, il y a aussi des maladies qui profitent d'un traitement alternatif. C'est très souvent un manque d'information qui fait choisir un traitement médical qui n'est pas la meilleure option pour le malade. Je vous donne quelques exemples, mais ma liste, messieurs et mesdames, est loin d'être complète. Il est incontesté que dans le domaine des pathologies aiguës, la médecine traditionnelle est en tête. Je pense aux maladies infectieuses que personnellement je connais très bien de l'Afrique, comme la fièvre typhoïde, le choléra, le paludisme, la bilharziose, la lèpre, etc., etc., etc. Mais aussi je pense aux infections normales avec streptocoque, staphylocoque, pneumocoque, etc. Je crois qu'il n'y a aucun doute que dans ces moments-là, on choisira un médicament que la médecine académique offre, notamment un antibiotique, très souvent en combinaison avec d'autres substances. Je crois qu'en ce moment-là, la médecine conventionnelle offre un traitement optimal. Mais déjà dans le cas d'un rhume banal récidivant d'origine bactérienne, surtout chez les enfants, l'utilisation répétée d'antibiotiques n'est pas le traitement optimal. Nous observons que souvent, les enfants ne guérissent pas ou deviennent chroniquement malades et qu'ils développent fréquemment des allergies à l'âge adulte. Nous savons aussi que la surconsommation d'antibiotiques provoque la création de germes résistants. Dans ce genre de situation, une méthode médicale alternative comme la homéopathie peut présenter une thérapie bien plus efficace. La médecine académique ou conventionnelle occupe une position dominante, incontestée, dans le vaste domaine de chirurgie, si l'indication pour l'intervention chirurgicale est basée sur un diagnostic précis et correct. Ça mènerait bien trop loin d'évoquer maintenant un à un les grands succès de la chirurgie. Néanmoins, des voix critiques contre trop d'interventions chirurgicales s'élèvent de plus en plus. Pourquoi? Ce phénomène repose lui aussi sur le manque d'informations concernant des possibles méthodes alternatives. Je vous donne un exemple. Le professeur István Horváth, il vit à Budapest, en Hongrie. Il a développé un anticorps anticholestérol qui harmonise les taux de cholestérol HDL et LDL et qui réduit les plaques d'artériosclérose. Il a pu montrer qu'avec cette méthode, c'est possible d'éviter des interventions chirurgicales sur un tas de maladies qui sont associées avec l'occlusion des artères à cause d'artériosclérose. Ou bien les nombreuses opérations orthopédiques, l'implantation de prothèses articulaires de la hanche et du genou suite à des lésions arthritiques est devenu un acte de routine. Je vous présente Dr. Michael Weber, président de la Société internationale de l'acupuncture au laser. Lui-même a participé au développement de la même et a pu démontrer que dans le cas d'articulation altérée, cette méthode, l'acupuncture au laser, peut être très efficace. C'est une possibilité d'éviter une intervention chirurgicale. Une autre chose, beaucoup de patients souffrent à l'âge avancé d'hypercholestérolémie, souvent en combinaison avec diabète de type 2, hypertension et surpoids. Avant de recourir tout de suite aux médicaments conventionnels,
de les prescrire quant à chaque symptôme et de renvoyer ainsi le patient. On pourrait comme alternative envisager un entretien au cours duquel résulteraient les causes de ces troubles de santé. Trop de stress au travail ou dans la famille, sédentarité, manger de trop à titre compensatoire et peut-être en combinaison avec le tabac et l'alcool, surtout nous. Le patient serait dans ce cas bien avisé de faire plus d'exercice et de maintenir un régime équilibré et d'essayer le NADH au lieu d'ingérer les médicaments pour baisser le niveau de cholestérol et du sucre dans le sang qui en plus génèrent de nombreux effets secondaires. Le NADH, par contre, comme substance endogène, n'en provoque aucun. Si par contre des médicaments conventionnels sont nécessaires, ce qui est très possible, avec NADH, une bonne collaboration est possible. Professeur Birkmeyer, qui est ici aujourd'hui, qui a travaillé plus ou moins toute sa vie avec cette substance, vous en parlera la prochaine conférence. Quelques mots maintenant sur les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Le risque de souffrir d'Alzheimer est de 50% dans la population de l'Ouest, tendance à la hausse. La perte totale de la mémoire et des souvenirs au stade avancé, la maladie d'Alzheimer est devenue aujourd'hui une pandémie. Depuis des années, on nous fait croire qu'il s'agit là de la conséquence du vieillissement progressif de la société, par ainsi dire un épiphénomène et l'augmentation de l'espérance de vie. Le médecin Dr. Michael Niels explique la véritable genèse de la maladie d'Alzheimer. Il démontre par de nombreuses études internationales que la démence d'Alzheimer est une maladie liée à une carence qui se produit par la disparité entre nos besoins naturels et notre mode de vie actuel. Non pas les médicaments, sinon uniquement la prévention ciblée et un mode de vie sain peuvent protéger de cette horrible maladie de civilisation. Et là encore, la prise de médicaments n'est pas recommandée, mais le dur chemin d'un changement vers une vie saine. Dr. Michael Niels a écrit un livre, Le mensonge d'Alzheimer, die Alzheimer-Lüge auf Deutsch. Le rapport de M. Manfred Pogel, dans son livre Maladie de Parkinson, le titre est Ma guérison sans chimie, est semblable. Il décrit de manière détaillée comment il a réussi à se guérir lui-même de la maladie de Parkinson en adoptant un mode de vie sain au niveau intellectuel, spirituel et corporel. Les maladies tumorales représentent aujourd'hui la deuxième cause de mortalité dans le monde. Pourquoi en est-il ainsi? La maladie tumorale grave reflète de façon frappante la forme de vie souvent destructive de tant de personnes. Que ce soit la pression au travail ou bien la vie commune en famille qui devient de plus en plus compliquée. Les conflits psychiques qui en résultent ne devraient s'éluder complètement comme cause primaire de maladies tumorales, comme c'est le cas actuellement, les conflits psychiques. Résoudre de tels conflits peut certainement impacter positivement le développement de la maladie jusqu'aux guérisons spontanées. La médecine conventionnelle propose l'excision chirurgicale des tumeurs et, si nécessaire, la radiothérapie et la chimiothérapie. Nous savons tous que spécialement la chimiothérapie est une thérapie moins spécifique et efficace avec un grand nombre d'effets secondaires. Je pense que si l'amélioration de la situation psychique peut impacter positivement la maladie tumorale, il vaudra bien la peine de faire des recherches sur ces sujets. Jusqu'à un moment, comme la médecine conventionnelle suppose la cause primaire des maladies tumorales seulement au niveau moléculaire,
La recherche y est concentrée là, avec plusieurs milliards chaque année. Et je trouve ça très dommage. À travers mon intervention, je voudrais inciter à développer un nouveau point de vue médical et sortir de l'impasse actuelle. Un proverbe dit « Le changement, c'est la seule constante ». Et dans ce sens, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.